comment est-ce qu'on fait un switch cork 5? Dans un switch cork 5, c'est vraiment plaisant parce qu'on a une bonne vision, on voit quasiment tout. Il faut s'assurer que nos pieds partent au 45 de ce côté-ci pour être capable de faire un vrai switch cork 5. Je mets ça au clair directement en partant parce que si tes pieds partent au centre ou à droite, comme en switch rodeo, tu ne seras juste pas capable d'apporter ton switch cork 5 sur la neige. Donc, comment est-ce qu'on fait un switch cork 5 concrètement? On va bien entendu prendre notre position switch, on prend une belle position switch, puis on garde notre vision le plus possible vers le devant de la trampoline. À partir d'ici, il faut vraiment que je me concentre sur le fait de tirer mes pieds de ce côté-ci au 45. Donc, je vais kicker les talons de ce côté-là, 45 degrés. J'essaye de les laisser allonger. Si je les ramène, ce n'est pas excessivement grave, mais assurez-vous d'aller chercher le bon axe. Ensuite, une fois que j'ai fait mon premier switch 180, je me retrouve environ dans cet axe-là. À partir de ce moment-ci, je viens ramener les jambes où je vais chercher mon grab. C'est ce qui va me permettre de flipper vers l'arrière. Il faut bien que tu comprennes qu'un switch cork 5, c'est un flip vers l'arrière. Donc, même si, imagine qu'on est en ski, on descend vers le bas de la pente, il faut vraiment que tu te dises, je fais switch 1, flip vers l'arrière. Si tu as l'impression de flipper de côté, c'est certain que ce n'est pas un switch cork. Donc, premièrement, pour bien comprendre notre switch cork 5, on va faire l'indicatif. Pour l'indicatif, on part les deux pieds au centre de la trampoline, on va se setter en switch d'un bond. On pense bien à kicker nos talons 45, puis on va atterrir sur le dos de la même façon qu'en switch rod, donc au 90 sur la toile. Idéalement, rendu à cette étape-là, vous pouvez mettre un coussin, un matelas, peu importe ce que vous avez, ça va limiter les risques. Si vous voulez ajouter un grab, lorsque vous faites votre indicatif, assurez-vous de faire un beau dos. Puis c'est à la sortie que vous allez aller chercher votre pied, grabber, vous allez spotter la toile de côté par-dessus votre épaule gauche. Puis une fois que vous êtes presque atterri, vous allez lâcher votre pied pour anticiper le bandit d'arrêt. Maintenant que vous avez fait plusieurs fois l'indicatif, que vous comprenez bien ce que vous faites, que vous l'avez visualisé, que vous savez exactement comment faire un switch cork 5, c'est maintenant le moment de le faire. Je conseille fortement de le faire avec un matelas parce que là, pour la première fois, vous allez partir sur vos pieds et essayer de atterrir sur vos pieds. Donc, on le fait ensemble, on prend une belle position switch, pas trop d'amplitude. On veut vraiment être confortable. Si on prend trop d'amplitude, ça ne nous sert à rien. Si on est trop bas, ça ne nous aidera clairement pas non plus. Donc, je pars comme ça ici. Je vais aller chercher mon 180 pour me préparer en switch. J'essaie de garder le plus de vision possible à l'avant de la trampoline. Je pense à kicker mes pieds. Je ramène les jambes, je flippe. Je fais mon bandit d'arrêt. Ouais. Maintenant que vous avez stompé votre premier switch cork 5 avec le matelas, vous êtes maintenant rendu aux choses sérieuses, vous devez le faire directement sur la toile. Assurez-vous d'être vraiment confiant, d'être rendu là, d'avoir fait plusieurs fois avec le matelas, de vraiment bien comprendre ce que vous faites. Faites-le aussi de 3 différentes hauteurs. On va être capable de faire le plus bas, notre hauteur qu'on est à l'aise, et le plus haut. Comme ça nous permet de savoir qu'on est totalement en contrôle.